Bonjour, je suis Sylvie Debray, je suis sculpteur et l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer les outils du sculpteur sur pierre. Donc pour sculpter sur la pierre, du coup il y a deux outils essentiels de départ de travail de l'œuvre qui sont déjà la gradine, qui est cette petite fourchette qui peut être de taille plus ou moins importante, et du coup le maillet. Voilà. Et donc du coup c'est l'interaction entre les deux qui va permettre d'enlever des morceaux de pierre et de structurer peu à peu les formes et les volumes de la sculpture. Du coup, l'idée c'est de mettre au contact de la pierre cette gradine par rapport à la partie de pierre que le sculpteur choisit de retirer et de percuter du coup cette gradine pour du coup permettre d'accrocher et de retirer par petits morceaux du coup la pierre. Ça c'est déjà le premier travail du sculpteur. Du coup cet accompagnement de gradine et émaillé, en sachant qu'il faut vraiment tenir avec beaucoup de souplesse sa gradine, parce que du coup c'est ça qui permet du coup de ne pas se faire mal, de ne pas rigidifier ses gestes. Je dirais c'est un petit peu comme dans la vie, plus on travaille dans une pierre qui est dure et plus on a intérêt à avoir beaucoup de souplesse dans la tenue de la gradine pour ne pas risquer de se faire mal et du coup de se blesser. Voilà, donc ça c'est le premier seuil de travail du sculpteur qui permet vraiment d'ébaucher tous les grands volumes dans la pierre. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi comme autre outil de travail, du coup, les ciseaux qui vont aussi intervenir, hein, qui sont un peu comme les mêmes outils que le sculpteur sur bois va aussi utiliser. Du coup, le ciseau qui aussi, en le percutant au contact de la matière, va aussi travailler pour enlever des parties de matière. Alors ces ciseaux, bah, celui-là il est plan, mais c'est vrai qu'après il peut y avoir aussi différentes formes de ciseaux, comme on peut le voir dans cette boîte. Il peut y avoir des ciseaux qui sont vraiment un petit peu plus triangulaires, suivant le volume qu'on cherche à travailler. Il peut y avoir des choses qui peuvent être, par exemple, dans ces formes-là aussi, pour aller travailler une certaine rondeur dans la pierre. Voilà, donc ça c'est déjà aussi d'autres plans, d'autres types d'outils. Et puis après, va intervenir du coup aussi les râpes. Alors les râpes, il y a ce type de râpes-là, voilà, qui sont des râpes planes sur un côté et plus arrondies sur l'autre par exemple, elles peuvent être toutes planes aussi, qui va permettre aussi d'aller travailler certains volumes, d'aller accompagner certains volumes de la pierre, de les restructurer, de trouver les lignes et les volumes et enlever du coup toutes les parties de gradine qui sont et de ciseaux qui restent dans la matière. Voilà, donc c'est un autre temps du travail. Il peut y avoir aussi des ciseaux, ce type-là de ciseaux, hein, qui sont du coup un peu comme un coupe-couteau américain, voilà, et qui lui peut permettre du coup d'aller chercher du coup dans certaines cavités de la pierre, d'aller chercher certains arrondis, voilà. Donc ça c'est un autre type d'outil. Et puis on peut aller jusqu'à des ciseaux vraiment, jusqu'à des râpes du coup toutes petites, hein, qui peuvent être des râpes vraiment, qui permettent vraiment d'aller chercher des lignes très précises, d'aller travailler vraiment un arrondi dans un angle très précis, etc. Voilà un petit peu déjà toute la panoplie, enfin un aperçu de la panoplie des râpes qui peuvent exister en sculpture. Voilà. Et là, à ce moment-là, vraiment toute la structure, toutes les lignes, tous les volumes sont vraiment en place quand ces outils-là ont fini leur interaction avec le sculpteur sur la pierre. Et là va intervenir du coup une autre étape du travail qui là va être plus un travail de ponçage, hein, donc de ponçage avec des papiers avec des grains différents. Donc par exemple j'ai un papier de grain 60 entre les mains, donc ça peut déjà être un premier taille de grain pour déjà travailler, enlever toutes les aspérités qui sont laissées par les outils, hein, voilà. Et puis ensuite on va monter dans les grains petit à petit de papier à poncer. On va être sur des papiers de 600, des papiers de 1000, 1200, voilà, au fur et à mesure. Il faut vraiment respecter chaque étape pour vraiment enlever toutes les traces que la pierre peut garder du travail du sculpteur et de l'aspérité qu'elle a aussi à l'origine de l'extraction dans la carrière. Et ensuite, on va monter sur des papiers qui vont aller jusqu'à 2000.
Et il y a toute une part de travail avec tous les papiers qui vont être à partir de 1000 jusqu'à 2000 qui va aussi se faire avec de l'eau. Hein. On va poncer avec de l'eau pour du coup enlever toutes les aspérités très finement, toutes les petites traces que la pierre peut encore garder en mémoire sur sa surface. Voilà un petit peu toutes les ébauches et toutes les étapes de travail un petit peu et tous les outils qui vont interférer. Bien sûr, le sculpteur il doit aussi être attentif à se protéger, apporter un masque notamment sur tout ce qui va être travail à la râpe, hein, parce qu'il y a beaucoup de poussière, une poussière qui est quand même assez abrasive. Et puis aussi des lunettes, hein, des lunettes pour se protéger quand il travaille sur gradine et émaillé, puisque du coup là il y a des risques, il y a des éclats hein, qui peuvent partir et du coup qu'il faut pas que le sculpteur doit protéger du coup ses yeux, qui est quand même un outil de travail important aussi pour finaliser son œuvre. Voilà, et bien du coup je remercie ma sculpture Gestation qui m'a permis de vous montrer un petit peu tous ces outils et j'espère qu'ils vous éclairent sur un petit peu le matériel, un petit peu que le sculpteur enfin les matériaux que moi j'utilise en tout cas dans ma sculpture, parce qu'après ça peut s'élargir aussi à des matériaux autres suivant les ressentis de chaque artiste et suivant les matériaux travaillés. Donc voilà, donc là je vous ai présenté Gestation qui est dans un albâtre blanc. Voilà, merci de l'échange.